Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Extrait 2 et je vous propose aujourd'hui de découvrir Philippe Noni. Philippe Noni n'en est pas à son premier roman, il avait obtenu en 2011 le prix Nouveau Talent pour L'Inconnu. Mais aujourd'hui c'est de son dernier roman dont je vais vous parler, Les Pigments d'éternité. Dans Les Pigments d'éternité, Philippe Noni nous emmène dans une aventure où le temps transcende le temps. À la mort de son père, Florence découvre une lettre écrite 25 ans plus tôt qui la laisse quelque peu abasourdie. La Joconde serait encore vivante. Elle aurait traversé les siècles par une invention méconnue de Léonard de Vinci, les pigments d'éternité, prévus pour fondre le jour où Mona Lisa rencontrerait l'amour. Et sans plus attendre, je vais vous lire un extrait de ce roman. Paris, Jardin de la Roquette, 16 septembre 2025. Florence froisse la lettre de rage. Des gouttes de sueur perlent à son front. En quelques instants, sa vie vient de basculer. La faute à cette lettre. Quelques minutes auparavant, Florence était chez le notaire. Elle dévisageait cet homme mince lui lire sur un ton fluide et monocorde le testament de son père. Tout se déroulait normalement. L'appartement, les produits financiers, la maison de montagne, les meubles, les tableaux de peintre. Jusqu'à ce codicille contenu dans une enveloppe postée 25 ans auparavant. Elle a reconnu aussitôt l'écriture de son père, une enveloppe cachetée qu'il s'était envoyée à lui-même et n'avait jamais ouverte. Ses dernières volontés sont précises. Le clerc de notaire doit ouvrir la lettre en sa présence et lui en dévoiler le contenu. En aucune façon, elle ne peut le faire elle-même. L'homme exécute scrupuleusement les conditions testamentaires de son client. Il lit et Florence sent progressivement le monde s'écrouler autour d'elle. Les deux dernières phrases « Je t'embrasse par-delà la mort, ton père qui t'aime ». Et le clerc de notaire s'arrête. Il jauge la réaction de sa cliente. Florence est en plein désarroi. Pourquoi une telle mise en scène? Pourquoi a-t-il chargé cet homme de lui dévoiler le contenu de cette lettre? Dans quel but? Ça va aller, demande le clerc de notaire. Florence répond par un hochement de tête avant de s'appuyer sur la coudoir pour retrouver une contenance, un instant égarée. Avec les paumes de ses mains, elle frotte vigoureusement ses yeux comme une personne qui passerait brusquement de l'obscurité à la lumière. « Je pourrais avoir un verre d'eau, je vous prie ?» « Oui, bien sûr, répond l'homme compatissant devant un tel désarroi. Je vais demander qu'on vous en apporte un. » Il saisit le combiné, appelle une secrétaire, puis jette à nouveau un coup d'œil sur ce qu'il vient de lire. Lui-même reste abasourdi par cette partie du testament. Il pense tout d'abord à une douce plaisanterie. C'est la première fois lors d'un testament qu'il est confronté à un texte aussi loufoque. En 15 ans d'ancienneté, il en a pourtant vu. Mais là, ça dépasse l'entendement. Habituellement, il faut bien le dire, les événements se déroulent de manière beaucoup plus feutrée et les surprises ne sont pas de cet ordre. Elle relève plutôt de l'étonnement d'un client de ne pas voir son nom couché à l'endroit où il pensait qu'il aurait dû se trouver. Là, c'est le chemin inverse que sa cliente a effectué. C'est elle la destinataire de cette lettre et il sent bien qu'elle aurait préféré que ce ne soit pas le cas. Le clerc de notaire se doute bien que, vu l'énormité du contenu, le rédacteur n'a jamais évoqué avec sa cliente ce que celle-ci vient de découvrir. Le choc a tous les ingrédients d'un traumatisme majeur. Pour Florence, tout ceci n'est qu'un cauchemar, une mauvaise farce. Elle se pince discrètement le bras gauche et prend conscience qu'elle ne peut plus se réveiller. La journée avait pourtant bien commencé et promettait d'être belle. Florence avait ouvert la fenêtre de son appartement sur les rues parisiennes. Quelques gouttes de pluie commençaient à tomber ici et là sur un sol sec depuis déjà plusieurs semaines. Une délicieuse odeur de goudron mouillé était venue chatouiller ses narines. Elle avait fermé les yeux pour faire corps avec la sensualité de cet instant. Deux mains avaient alors enlacé son ventre et s'étaient glissées jusqu'à ses seins. Vincent venait de se réveiller et s'était approché sans qu'elle ne s'aperçoive de rien. En dépit de la mort récente de son père, ce matin-là promettait de se muer en un beau jour d'été. Mais tout ça est loin maintenant. Ces quelques heures semblent être devenues des semaines. Pourtant, une seconde a toujours l'épaisseur d'une seconde quand on y pense. Toute vie peut basculer d'un instant à l'autre sans aucun signe apparent pour prévenir de quoi que ce soit. Et la sienne vient justement de basculer. Elle regrette finalement que Vincent ne l'ait pas accompagnée. Elle ne voulait pas l'embarrasser avec ce qu'elle pensait être une formalité douloureuse.
Elle déplie à nouveau la lettre qu'elle a froissée. Elle espérait secrètement que son geste effacerait les mots qu'elle venait de lire. Ces mots que son père a pris la peine d'écrire à la main il y a 25 ans. 25 ans. Une éternité. Voilà, je vais m'arrêter là en espérant que cet extrait vous aura donné l'envie de découvrir ce roman, Les Pigments d'éternité de Philippe Nony, que vous pouvez retrouver sur son site www.philippe-nony.com. Vous découvrirez également ces deux autres romans que vous pouvez également commander sur les librairies en ligne, sans oublier votre libraire habituel, libraires qui ont besoin de vous aujourd'hui face à la concurrence d'Internet, donc ne les oubliez pas. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois et je vous dis à très vite pour un nouvel extrait de